BFM Business, Tech Co, Techimo. Instant System avec nous. Ce soir, on parle Smart City, effectivement, avec son fondateur, Yann Hervouet. Yann Hervouet, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un site, mais surtout une app, j'ai envie de dire, une app mobile, parce que c'est destiné à ceux qui vont vouloir, en permanence, là, attraper les modes de transport disponibles là où ils se trouvent, dans une ville, une agglomération, etc., une région. Donc, vous allez agglomérer tout, donc transport en commun, VTC, autopartage, covoiturage, vélo, j'imagine, trottinette maintenant. C'est ça, on va vers ça, les trottinettes, c'est assez nouveau. Mais effectivement, on va bientôt en intégrer, notamment pour la RATP. Bon, c'est quoi l'idée? Comment ça vous est venu et comment ça marche surtout? Parce que une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Vous le vendez à qui? Voilà, le principe, c'est effectivement ce que vous disiez. Donc, c'est une application qui intègre tous les modes de transport dans une ville et qui va du coup aider les gens avec un compte unique, un mode de paiement unique, une facturation unique et du coup une application pour pouvoir déverrouiller, réserver, commander, payer aussi des titres de transport. Donc voiture globalement, voiture aussi, donc ouais. VTC, covoiturage, autopartage. Donc toutes les mobilités partagées autour de la voiture, mais aussi, pourquoi pas, la voiture personnelle, quand elle est combinée avec autre chose. Et c'est vrai que la clé du MaaS, c'est la combinaison. C'est-à-dire qu'assez souvent, les chemins les plus rapides sont dans la combinaison. Par exemple, trottinette et transport en commun, ça se combine très très bien. VTC avec le transport, avec le RER aussi. Donc le MaaS permet aussi de combiner et de simplifier. En fait, le MaaS, vous mettez quoi derrière ça là? Alors le MaaS, c'est le Mobility as a Service. C'est exactement ça. C'est agréger l'information et permettre en fait de payer tous les modes de transport d'un seul geste, de la manière la plus simple possible. Bon, qui l'achète? Parce que c'est pas directement sur le consommateur. C'est pas moi qui vais télécharger l'app. Il faut quand même que ça soit proposé, j'imagine, par la ville de Nice, la ville de Nantes. Comment ça fonctionne? C'est ça. Alors nous, on vend en fait une plateforme SaaS pour le coup à des collectivités, enfin à des régions, à des métropoles ou à des opérateurs de transport pour que eux le proposent à leurs citoyens, clients. Et leur intérêt à ça, c'est de faire la promotion des mobilités durables, entre guillemets, des schémas de mobilité les plus vertueux. Et voilà, donc ils nous l'achètent en fait dans cet objectif, quoi, de faire une promotion d'une mobilité durable. Qui vous fait déjà confiance là, alors, chez Instant System? Alors on a beaucoup de... Donc nous on est très peu connus puisqu'on travaille en marque blanche, donc derrière des opérateurs de transport qui eux sont connus. Aujourd'hui on travaille beaucoup avec RATP Dev dans tous les réseaux où ils sont déployés, c'est Valenciennes, La Roche-sur-Yon, un centre de ville en France. On travaille aussi beaucoup avec Keolis, qui est une filiale de la SNCF, ouais. Et qui donc on travaille pour Rennes, pour Lille, pour Dijon, et on fait l'application Via Navigo, là pour l'Île-de-France, donc pour Île-de-France Mobilité. Voilà, donc on a un certain nombre de territoires sur lesquels... déjà ça Via Navigo, alors Via Navigo, oui, ça existe, ouais. Bien sûr. Et donc ça intègre, on peut avoir tous les services disponibles en Île-de-France. Alors ça va venir en fait progressivement. Aujourd'hui, dans Via Navigo, vous avez le transport en commun, vous avez le covoiturage, vous avez le vélo et le vélo en libre service. Demain, vous en aurez beaucoup plus. Je pense qu'avec la fin d'Autolib, il y a un vrai besoin en plus de simplification de l'accès à des opérateurs d'autopartage. Mais c'est vrai aussi pour les trottinettes, c'est vrai aussi pour le covoiturage. Et donc dans Via Navigo, dès cet été, on aura aussi le Pass Navigo qui sera dématérialisé. Donc vous pourrez utiliser votre téléphone pour acheter des titres, les valider dans le métro. Ça c'est grâce à vous? Pas que grâce à moi, mais on intervient dans ce gros projet qui est porté par Île-de-France Mobilité. J'ai vu enfin Yann que vous travailliez avec la BNP là. Alors on travaille avec la BNP, avec une filiale de la BNP qui est Arval. Donc la partie location de voiture, ouais. Voilà, qui fait de base, son métier de base, c'est de faire du leasing en fait. À vendre à des entreprises des locations voilà. Location longue durée. Ouais. Voilà, et ils fournissent aussi de l'autopartage. Des solutions d'autopartage pour les entreprises, des flottes en fait de voitures en autopartage et du vélo. Donc l'idée c'est qu'avec nous, ils proposent également du MaaS en fait pour des salariés d'entreprise. La LOM en parle beaucoup en ce moment. Les entreprises s'intéressent à la mobilité de leurs salariés
Et l'idée de proposer un crédit mobilité, une application qui intègre à la fois les mobilités que propose l'entreprise et les mobilités publiques disponibles, c'est évidemment des choses qui intéressent les entreprises. Et donc on fait un projet dans le cadre de Plug and Play, qui est un accélérateur donc à la station F avec Arval. Donc c'est un projet qui dure 3 mois, mais qui est assez intensif pour aller sur ce terrain des entreprises, qui n'est pas notre terrain, nous, naturel. On travaille plus avec les collectivités ou les opérateurs. Généralement, c'est un temps de négociation un peu plus rapide, non, les boîtes. Les entreprises ? Ouais. Que ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est vrai que le cycle de vente dans les villes est long, est plus long, mais les entreprises sont beaucoup plus nombreuses aussi. Yann Hervouet, merci à vous. Donc, Instant System, allez, à la française. Instant System. Sur BFM Business dans Tech & Co.